L'entreprise Pierre Fabre a réussi à devenir une multinationale sans autoroute A69. Cette autoroute, elle n'a jamais été pensée pour les gens, pour la simple raison que le trajet aller-retour, c'est entre 15 et 20 euros, ça va être. Qui peut se payer 15-20 euros d'autoroute par jour? Belle découverte, Amin Messal. Il est très très fort, il est excellent et on va découvrir la chose qui fait qu'il est aussi bon. On va voir la qualité qui lui fait, mais alors totalement survoler le plateau. On a l'impression que ça devient un gros mot de vouloir qu'il y ait en France de l'industrie, de l'activité économique. Je vais rassurer Charles de suite, le développement économique du Sud-Tarn est... Mais déjà, il a un style assez exceptionnel, je trouve. Regardez la façon avec laquelle il maîtrise ses émotions. On le voit concentré jusqu'à ce qu'il trouve la parade, et une fois qu'il a trouvé la parade, on voit qu'il s'amuse. Il s'amuse en fait. Il s'amuse de la réponse qu'il va leur faire parce qu'il sait, il le voit bien qu'il est très au-dessus du panier et que c'est trop facile pour lui. Regardez, là, il sourit pas vraiment, il se concentre. Et là, tac, on voit qu'il trouve sa réponse. Et vous allez voir qu'il s'en amuse. Il s'amuse déjà du taquet qu'il va leur mettre. En mode, non, les gars, vous êtes trop légers là, ça va pas. Je vais rassurer Charles de suite, le développement économique du Sud-Tarn est déjà permis par une route nationale 126 qui en plus est sous-fréquentée. On a 6000 véhicules jour, là où le ministère des Transports déconseille d'investir dans une autoroute en dessous de 10 000. C'est les entreprises. Il est très fort. On continue. Les entreprises qui la réclament, les entreprises de la région, les élus locaux qui réclament. Oui, alors c'est très inquiétant cette situation, vous vous rendez compte dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui disent si j'ai pas mon joujou, je délocalise. C'est pas un joujou, c'est de créer de l'emploi sur un territoire. Alors là, c'est très intéressant ce qu'il a fait. Dès qu'il utilise le mot joujou, alors évidemment, les deux journalistes lui tombent dessus. C'est trop tentant. Et lui, là, il fait quelque chose que j'avais encore jamais vu, qui me rappelle un article de L'Art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Et j'en profite pour vous dire que non seulement je fais des analyses politiques, mais que je suis aujourd'hui sur le terrain, dans le concret, puisque je me suis présenté en tant que candidat à député dans la 5e circonscription des Français de l'étranger, pour l'Espagne, le Portugal, Andorre et Monaco. Et que je raconte tout ça sur la chaîne, donc vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Et je vous encourage à me contacter pour rejoindre l'équipe de campagne. Je ferme la parenthèse. Donc oui, il fait quelque chose que j'avais jamais vu et je pense pas qu'il le fasse exprès d'ailleurs. Mais écoutez ça. Donc les journalistes disent c'est pas un joujou et lui il répond je délocalise. C'est pas un joujou, c'est de créer de l'emploi sur un territoire. Je l'invente pas, il y a une lettre de chantage à l'emploi qui a été envoyée à l'Élysée. C'est vos confrères qui... Alors si vous voulez, vous les traitez de mariole, mais c'est vos confrères qui ont sorti cet article. Et par ailleurs... Alors moi... il m'a perdu. Et il vous a probablement perdu vous aussi. L'idée en fait, et je l'ai regardé plusieurs fois pour le comprendre, c'est que les journalistes eux-mêmes ont dénoncé le comportement de Pierre Fabre, qui veut sa babiole, à savoir cette autoroute. C'est ça l'idée. Mais en fait, sa façon de l'expliquer, elle perd complètement les journalistes, qui savent pas du tout quoi répondre du coup. Et même si ce que fait ici Amin Messal, c'est pas du tout un sophisme, je répète, c'est pas un sophisme, c'est pas une escroquerie intellectuelle, puisqu'en fait il répond sur le fond. Ça a l'effet du stratagème 36 de L'Art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, à savoir déconcerter l'adversaire par des paroles insensées.